Bonjour les Gémeaux, donc aujourd'hui c'est un tarot général, donc vous avez bien compris sur le signe des Gémeaux. Donc je vais tout d'abord commencer par votre énergie du mois, donc ça sera pour le mois d'août. Ça a failli prendre le feu. On a le pouvoir des fleurs, voici votre énergie. Alors pour le pouvoir des fleurs, on vous dit, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ce mois-ci, votre énergie, ce sera tout pour vous. La santé. Vous allez prendre du recul. Vous allez vraiment vous éloigner de toutes les choses néfastes que vous avez pu avoir pour le mois de juillet. Vous allez vous concentrer sur vous. On vous propose, et on vous propose de vraiment être autour des plantes, autour de quelque chose de joli, des choses qui sont bonnes, la nature. Vraiment, c'est très important pour vous. Mais vous avez quand même le pouvoir des fleurs, donc vous êtes dans une bonne état de guérison, pardon. Donc là, vous allez commencer un bon mois sur une bonne énergie. Vous pensez à vous et c'est génial. Je vais tirer le blocage avec les vies antérieures de Isabelle Serre. Celle-ci a voulu se retourner. On a la prison. Je vous dirai juste après, parce qu'en fait il faut que je vous lise tout le paragraphe. Donc juste après, je vais vous tirer toutes les cartes et ensuite je vous dirai votre blocage du mois. Ce blocage-là, ça veut dire que c'est à travailler, c'est primordial pour que votre mois se déroule super bien. La prison veut dire énormément de choses, donc on verra ça juste après. Je vais la mettre ici. Et celle-ci. Pour le général, donc vous avez bien compris, le général, ça note, pardon, je suis désolée, je suis malade. Alors, ça note sur le sentimental, le travail, etc., etc. Donc, pour vous résumer mon sens, j'ai mis 4 cartes. Ces 4 cartes résument 4 semaines. Donc, on a la première colonne. Ensuite, on va voir la deuxième, troisième, quatrième. Donc, la première semaine, etc. Ce que je peux vous, déjà, je pourrais commencer sur la première semaine. Donc, au début du mois d'août, vous avez du retard. Donc, après, ça dépend quel genre de retard. Donc, on verra ça avec les autres cartes. Mais le retard, en fait, ça peut être sur une situation professionnelle, ça peut être sur quelque chose de sentimental. Vous avez laissé passer quelque chose entre vos mains, que ça soit avant ou après, que ça soit en mois de juillet, juin, etc. Donc en fait, vous êtes en retard sur quelque chose que vous avez laissé passer. Sur la deuxième semaine, on a l'examen. Donc l'examen, en fait, c'est une carte qui signifie la réussite, tout ce qui est un petit peu des résultats que vous attendez qui sont peut-être positifs ou négatifs. On verra ça avec la suite des cartes. Ensuite, le cadeau, c'est une très très belle carte. C'est-à-dire que c'est quelque chose en fait que vous avez travaillé pour, donc que ça soit sentimental, intérieur ou, enfin, je parle du personnel, mais aussi au niveau du travail. Donc en fait c'est quelque chose que vous avez chéri, que vous attendiez et qu'on vous l'offre enfin. Donc c'est vraiment l'opportunité, le cadeau que vous attendiez, une sorte de signe, que ce soit signe ou matériel ou par rapport à quelqu'un en fait. Donc vraiment tout dépend, comme je disais tout à l'heure, sur la suite des cartes. Et ensuite sur la quatrième carte on commence avec la tranquillité d'esprit. Donc comme on avait vu avec le pouvoir des fleurs, là vraiment vous êtes tranquille, vous êtes vraiment très très bien, vous avez pris soin de vous pour le mois d'août. Et là on finit vraiment avec une première carte pour la quatrième semaine assez positive qui commence déjà à être plutôt pas mal dans le sens où vraiment vous avez pris sur vous, vous avez enfin lâché prise, vous avez une tranquillité d'esprit, vous avez augmenté votre côté spirituel, vous êtes vraiment ouverte à 100% et ça c'est magnifique. Donc cet ordre de cartes, pour l'instant, tout va très bien. Ensuite, je vais continuer avec l'oracle des haïkus. Alors,
Donc là, au niveau du retard, c'est tout simplement en fait par rapport à vous. Vous avez mis du temps à vous rendre compte que vous devez vous enrichir en premier, que c'est vous qui doit passer en premier. Et là, vous êtes sur une élévation mais spirituelle, mais énorme. Ça veut dire que là, vous êtes consciente que vous avez eu du retard sur peu importe, hein, que ce soit au niveau sentimental, peu importe. Mais là, vous arrivez à évoluer au niveau de votre situation en fait. Ce qui est fou, c'est que vous avez vraiment une élévation au niveau spirituel, vous avez une élévation franchement en tout, parce que sur toutes les autres cartes que j'ai, je vais pas vous mentir, vous faites exactement le meilleur chemin pour vous. Là, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement comment prendre soin de vous. Ça a été dur, c'est pas faux, parce qu'on a la carte de la prison, donc vous inquiétez pas, je vous en parler après. Mais vous arrivez, hein, vous arrivez, c'est énormément positif. Ensuite, après l'examen, vous avez le temps à récolter. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous passez un entretien ou un travail que vous attendiez ou une proposition d'offre. Sachez que si c'est au niveau du professionnel, ce que vous attendez, vous allez le recevoir sur la 2e semaine du mois d'août, ou en tout cas entre fin 2e semaine du mois d'août et la 3e semaine. Donc si vous attendez une offre, que ça soit, moi je pense que c'est plus professionnel. Voilà. Donc si vous attendez cette offre-là, je vous garantis que ce sera positif, ok ? Hormis les personnes qui ne sont pas en attente professionnelle, là on a examen et attente de récolter. Donc si c'est pour les personnes qui ont une santé un peu plus compliquée, qui ont eu des examens, des résultats qui ont été négatifs et que du coup il y a une poursuite de temps, etc. Donc vous êtes soigné, hein. Là on vous dit le temps de récolter, vos efforts ont payé. Donc je sais pas pour vous les Gémeaux, mais en tout cas vous avez entrepris beaucoup de choses, je pense pour le mois de juillet. Et là, vous êtes en train de tout récolter, tous vos efforts en fait un prix, c'est génial, parce qu'en plus de ça, on a la joie et la célébration. Alors, vous avez le cadeau et la joie de la célébration, donc vraiment les Gémeaux là, c'est ouf. C'est ouf. Je sais pas quel genre d'opportunité vous allez avoir, mais là vous tenez un level, hein, vraiment. C'est rare que je sorte d'aussi belles cartes de base. Mais là, c'est magnifique. Donc là, ce que je vous ai dit, vous avez le temps de récolter, vous récoltez tout parce que ça va arriver. Cadeau, joie, célébration, vous allez célébrer quelque chose. Donc soit vous allez célébrer votre mutation, le travail que vous voulez, un examen qui est passé, la fin d'une maladie, la fin d'une dure introspection, la fin d'un calvaire. Vous allez enfin le célébrer, vous êtes entouré et en plus de ça, vous êtes tranquille, vous vous êtes évadé, vous avez pris soin de vous. Je pense que vous partez en vacances, hein. Vous partez souvent en vacances et je pense que ces vacances se font du bien. C'est pas des vacances forcées, c'est le mois d'août, c'est pour moi, c'est j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin d'être tranquille. Partez seul si vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous en avez envie, vous pensez à vous en premier et c'est génial et vous le méritez amplement. Ça se complique un tout petit peu. Là, ça se complique, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment... Alors là, regardez bien, enfermement, prison. Faites attention, c'est quelque chose à battre. Votre blocage, là, c'est la prison. Je vais vous le lire, là, juste après. Et là, vous avez l'enfermement. Ce qui va être dur pour vous, je pense, pour ce mois-ci, c'est d'essayer de ne pas retomber en arrière, de ne pas s'enfermer, de faire de l'introspection, mais négative. Vous devez penser positif. Là, vous êtes sur une bonne démarche. Vous avez la tranquillité, l'évasion. Il faut pas s'enfermer. Là, vous avez l'opportunité de vous débloquer. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose à éviter. L'enfermement. Pour certains, ça va être très dur. Pour certains, cette carte signifiera plus que la tranquillité et l'évasion. Mais à ce moment-là, il suffit juste de l'inverser. Vous êtes enfermé ou vous n'êtes pas bien, essayez de méditer, essayez de réfléchir, vous évader, ne serait-ce que derrière chez vous, ne serait-ce qu'un petit week-end, ne serait-ce qu'un après-midi, à faire une activité qui vous plaît. Voilà, l'enfermement, ça c'est votre plus gros combat. Bon, j'ai commencé par la 4e, mais peu importe. Alors...
c'est horrible d'avoir le nez bouché. Bon, pour la première semaine, on a fatalité. Alors, cette carte, après le retard et l'élévation, la fatalité, je pense que vous les Gémeaux, vous avez tendance à voir le positif, mais à écouter beaucoup le négatif. C'est-à-dire, là vous êtes sur une bonne démarche, vous avez eu du retard, c'est pas grave, dans tous les cas, vous avez réussi à vous recentrer, à vous élever, c'est pas un problème. Par contre, il y a la fatalité, donc je vais tirer une autre carte dessus pour savoir pourquoi cette fatalité. Mais cette fatalité, en fait, elle peut tout simplement dire que je pense que c'est pas général, donc ça parle pas du tout à tout le monde, mais je pense que quelqu'un va avoir une nouvelle qui va être assez dure. Au niveau, en tout cas, de la santé. Si c'est pas de la santé, bah tant mieux pour vous. Moi, je pense que si quelqu'un, là, au niveau de la santé, ça ne va pas, vous pensez que c'est une fatalité, je ne peux pas me relever. On m'a dit que j'avais ça, donc c'est foutu pour moi. Sauf que là, aux yeux de vos examens, vous avez tout simplement une opportunité de vous soigner. Ce n'est pas négatif en fait. Cette fatalité, c'est quelque chose qu'on vous apprend, vous êtes down, vous n'êtes pas bien. Peu importe que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de quelqu'un, vous allez avoir un... Je trouvais pas mes mots, pardon. Donc en fait, vous allez juste avoir une nouvelle. Donc pour certains, vous allez avoir une nouvelle qui ne va pas du tout vous plaire. Et vous allez penser que c'est bon, c'est fini, ça me plaît pas ce qu'on m'a dit, pour moi c'est une fatalité, c'est quelque chose dont je ne peux pas me relever. Sachez que dans toute fatalité, vous avez du positif derrière. Tout ce qui arrive négativement sur le moment, il suffit juste de prendre le chemin pour aller mieux. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur la première semaine, je pense que pour certains, ça va être donnant-donnant 50-50. Ça va être positif, négatif. Je veux prendre soin de moi, mais en fait, il y a quelqu'un qui vient vers moi que je ne voulais pas voir ou que je ne voulais pas entendre, mais qui a même décidé de prendre part à ma vie et qui ose peut-être, je sais pas, me juger quelque chose de... Ça peut être une perte de... Excusez-moi. Bon, bref, peu importe. La fatalité, c'est quelque chose qui doit vous parler, les Gémeaux. Donc, pour certains, je pense, hein, pas tous, mais pour certains, je pense que ça fait écho. Alors, quelque chose qui s'est passé peut-être au mois de juillet par rapport à quelqu'un, par rapport à vous, par rapport à votre santé, ou quelque chose que vous n'avez pas réussi à avoir, comme on vous dit, vous avez du retard, donc voilà, ça vous travaille, c'est pas bon pour vous, vous pensez que c'est fini. Sauf que ce n'est pas fini car là, on a la carte. Donc là, vous avez quand même la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est énorme. C'est-à-dire que là, vous avez une naissance. Là, vous avez en plus le temps de récolter. Donc quelque chose que vous avez travaillé dur comme fer. Et en plus, c'est la naissance de quelque chose, d'un projet, d'un nouveau vous en fait. De quelque chose que vous avez réussi à surmonter en fait. Vous êtes redevenu dans un état enfant. Vous réévoluez. Vous prenez le temps pour vous en fait. Et là, avec la carte de la naissance, tout simplement, on a... Eh ben dis donc. Quelle idée. On a quand même... Ça signifie quand même le départ. La construction du projet. Enfin, c'est... Pour moi, c'est fou. C'est-à-dire que là, vous construisez quelque chose. Donc après la... Je suis désolée, mais après la fatalité, vous avez la naissance, vous avez le contrat, vous avez peut-être l'enfermement. Mais ce sont des passages durs parce que dans un mois rien n'est parfait. Il y aura des mauvais démons, il y aura des trucs à surmonter, mais en fait vous avez quand même énormément de force en vous pour passer ce cap. Donc peu importe, hein, que ce soit maladie, peu importe, vous avez la force qu'il faut. Ok? Donc tout va bien les Gémeaux. Hop là. Ah oui, alors écoutez, je vais vous lire la carte de la prison. Alors, pour la prison, on a « Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison.
Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis, ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques. Ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et de tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de te construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Si vous avez bien compris, c'est que vous, c'est hyper cérébral. Donc en fait, il faut vous défaire. Il faut sortir de ces barreaux. Il faut vraiment affronter ce que vous devez affronter, sans crainte, sans peur. Il faut vous délaisser. Donc je pense que ce qui a résumé votre carte, prison, résume exactement ce que j'ai tiré là. Tout n'est pas fatalité, il faut vous en sortir et vous allez vous en sortir les Gémeaux. Je tire une dernière ligne pour vous les Gémeaux avec l'oracle des haïkus. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'août, signe d'air, ascendant et lunaire pour la première semaine, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai deux. Je vais prendre la première que j'ai vue. On a la Renaissance. Alors, désolé, mais... Alors, ça va être en dents de scie, hein, la première semaine. Hein. Ça va être en dents de scie. Hein. Ça veut dire, je veux m'en sortir, ça va pas. Je veux m'en sortir, ça va pas. Ça va être très cérébral. Il y aura quelque chose qui va vous abattre un petit peu. Peut-être votre mental. Mais la renaissance derrière. Hein. Là, vous vivez une première semaine qui va être un peu compliquée, mais pour que du positif. Hein. Je crois que je vous ai même pas dit pour la troisième semaine, pardon. Excusez-moi. Par rapport au contrat, vous avez cadeau, joie, célébration et contrat. Moi, je pense honnêtement que ça parle de quelque chose, alors pas forcément professionnel, hein, ça peut être professionnel et sentimental. Vous faites un pacte avec quelqu'un. Et là, vous vous lancez avec quelqu'un ou avec vous-même, mais vraiment dans quelque chose de serein. Vous savez ce que vous faites. Ce qu'on vous offre là, c'est une bénédiction, c'est un cadeau pour vous. Vraiment. Et le contrat pour certaines personnes qui vont signer quelque chose au niveau du professionnel, vous êtes sur la bonne voie. Ce travail-là est fait pour vous. S'il y a des personnes qui vont se marier au courant de l'année, c'est pareil pour vous. Là, vous faites un contrat, c'est un ticket gagnant, les gars. C'est exactement là où vous devez aller. Donc un contrat, c'est vraiment pour moi, c'est la réussite, c'est quelque chose qui se signe, c'est quelque chose de concret, c'est enfin la chose que vous attendez. C'est quand vous serrez la main à quelqu'un, c'est vraiment je vous fais confiance, je te fais confiance, on va avancer ensemble. C'est une union, c'est quelque chose de formidable. Là, vous avez cadeau, joie, célébration, contrat. La troisième semaine, vraiment bravo pour vous, bravo. Ensuite... Je ramasse les qui sont tombés. Parfait, hein. Franchement les Gémeaux, parfait de chez... Parfait. Alors, vous avez la renaissance, hein. Comme je vous ai dit au début, dents de scie, voilà, ça va être un peu compliqué. La première semaine, franchement, chiant. Le truc où je vous dis, je comprends un peu ce qui se passe, c'est que pour certains des Gémeaux, là... je sais pas comment vous expliquer. En fait, l'illusion, c'est une carte qui veut dire faites attention à ce qu'il y a en face de vous parce que je pense que vous interprétez mal la situation. C'est-à-dire que on vous dit ouais, écoute, j'ai une super belle offre, nanana, et puis il faut que tu commences avec moi, il faut que tu le fasses avec moi, et bref. Sauf qu'en fait, soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. En fait, il faut suivre votre instinct. La carte de l'illusion, c'est faites attention à votre situation en ce moment, que ça soit au niveau professionnel, sentimental, etc. Vraiment, faites attention. Bon, c'est un peu une situation à fuir, mais en même temps, vous avez examen, temps, récolté, naissance, c'est quand même assez positif. La carte de l'illusion, pour moi, elle se réfère à quelqu'un.
je pense clairement qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous en ce moment. Et c'est cette personne-là qui vous met dans un état qui peut vous faire tout basculer. Toute votre positivité, bam, partie à cause de cette personne-là. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais je pense honnêtement qu'il y a une énergie tierce qui vous empêche de réussir. Pour certains Gémeaux. Il y a une énergie qui voit votre succès, ou bizarrement vous allez mieux, vous faites du travail sur vous-même. Il y en a une ou un, ça plaît pas du tout. C'est pourquoi il y a le mois dernier elle était pas bien et aujourd'hui pourquoi. Voilà, faites attention, il y a quelqu'un ou quelque chose devant vous, une situation à fuir. La deuxième semaine c'est parfait. Votre examen, temps de récolter, naissance, tout est parfait. Par contre, si dans la semaine vous avez quelque chose, ne serait-ce négatif, qui vient vers vous ou qui vous gêne, mettez le doigt dessus parce que ça peut être une situation qu'il faudra fuir. C'est-à-dire que si dans cette semaine-là, la deuxième semaine, vous avez au début que du positif, lundi, mardi, mercredi on va dire, et que jeudi, vendredi, bam, il y a une situation qui ne va pas, qui ne vous plaît pas, qui vous met inconfortable, ça c'est vraiment genre, ok, ciao, je le next de ma vie, ok. Ça c'est repartir cet élément gênant. Parce que je suis désolée, mais vous avez la carte de l'abondance. Alors, faites des efforts, mais de ouf. Vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que sur une seule même semaine, je n'ai jamais eu autant de belles cartes depuis pas mal de tirages. Et vraiment, vous avez cadeau, joie, célébration, contrat, abondance. Alors, je sais pas pour vous, mais vraiment, vous avez énormément de chance devant vous, les Gémeaux. Vraiment. Et je vois ça dans tous les aspects en fait, que ça soit au niveau professionnel, sentimental, vraiment de l'abondance, mais au niveau de votre cœur, de votre énergie en fait, que ce soit de votre énergie ou même professionnel, même au niveau de l'argent. Mais franchement, je pense pas du tout que vous auriez un gros problème financier pour le mois d'août. Au contraire, je pense que ce mois d'août là, vous vous faites plaisir hein, et vous le méritez. Franchement, vous le méritez parce que vous avez beauté et délicatesse. Donc après cet enfermement, vous arrivez à trouver du beau derrière. Vous arrivez à vous dire, mais en fait, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis pas bien aujourd'hui? Mais je m'en fous. Et encore une fois, on a l'image des fleurs. Donc vous devez vous entourer. Allez jardiner. Allez au jardin des plantes. Vraiment, prenez l'air. Vous en avez besoin. Vous vous sentez mal? Forcez-vous à sortir. Ok? Forcez-vous à sortir. Par contre, je vous le dis, les Gémeaux, nickel. Vraiment, ce mois d'août, c'est nickel pour vous. Alors, on va tirer juste 2 petites cartes ou 3 petites cartes au niveau du sentimental. Je n'ai pas trop l'habitude de faire du sentimental, mais bon, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Hop. Donc, pour le sentimental, les Gémeaux, je vais tirer encore avec l'oracle des miroirs. Alors là... Excusez-moi, mais je pense qu'on n'a pas trop besoin d'interpréter tout ça. Alors, j'arrive tout de suite, je vais tirer d'autres cartes. Mais voyage, sexualité, homme. Voilà. Donc, pour certains qui ne sont pas en couple, au cours du mois d'août, si vous partez en vacances, vous allez faire rencontre d'un homme où cette situation va être très charnelle. Vous avez une attirance magnétique envers cette personne, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, honnêtement, tout a l'air de bien se passer pour le mois d'août. Je pense vraiment que vous allez vous enfermer dans un cocon. Vous avez vraiment un beau lien une alchimie de ouf. Là, il n'y a rien à dire pour le mois d'août. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de trop de négatif sur soi. En soi, pour les célibataires ou pour les couples, je vais juste couper. Pour les célibataires, en fait, il y a une séparation à faire, mais je pense au niveau d'émotionnel pour les célibataires. Là, il y a une séparation à faire sur un homme, sur quelqu'un, sur une ancienne relation. Là, vous devez passer à autre chose parce que vraiment, la personne que vous allez rencontrer dans le mois d'août, en tout cas vers l'été, que ce soit août ou septembre, c'est quelqu'un qui va vous attirer énormément. Par contre, vous allez avoir un blocage. Le miroir magique, en fait, c'est ce que vous reflétez
envers la personne. Je sais pas, mais par exemple, vous pensez à votre ex, vous regardez cet homme-là, vous dites, il y a peut-être des similarités, je sais pas. Vous laissez pas passer derrière, vous mettez pas de côté, vous mettez pas de côté votre relation, vous regardez même pas cet homme au final. Donc en fait, on vous dit, ah si, il faut. C'est une personne, ça va très bien se passer. Il y a de la joie derrière, il y a une union. Là, on parle de mariage, on parle de félicitations, il y a une joie derrière. Là, il y a quand même de fortes chances pour certains des Gémeaux, célibataires bien évidemment, je mettrai le couple après, ça va être génial pour vous, hein. Mais par contre il faut arrêter de comparer la personne que vous avez aimée qui n'est plus avec vous parce que vous avez eu une séparation, donc votre ex, là ce n'est pas la peine de le comparer à cette personne que vous avez rencontrée. Là il faut faire une croix et il faut éviter de retransmettre ce que vous avez vécu, vos traumatismes envers cette personne-là. Parce que là, il y a une belle alchimie, hein. Il y a quelque chose de très beau. Donc ce serait quand même triste de laisser passer cette occasion. Ok ? Et pour les Gémeaux en couple. Oula. Ah, pareil, hein. J'allais encore en avoir deux. Bah encore tranquillité, bon bah tout va bien pour vous. Le couple tranquille, rien ne se passe pour l'instant. Gémeaux, pour ceux qui sont en couple pour le mois d'août. En couple. Famille, c'est parfait. Mais j'ai aussi le verdict. Et le miroir magnétique. Bon, le miroir magnétique, en soi, c'est celui-là qui s'est retourné, donc on va laisser. Juste, je rajoute une carte pour ceux qui sont en couple. Purée. Travail, instabilité. Ok, bon, je prends pas. Alors, pour vous, ceux qui sont en couple là, pour les Gémeaux, pour moi, pour le mois d'août, ça va. Ça se passe bien. Pour certains d'entre vous, là, quand je dis tranquillité, c'est soit vous vous projetez au niveau familial, je veux fonder une famille, ou soit vous avez déjà une famille et tout se passe très très bien. Pour le mois d'août, franchement, tout concorde. Vous êtes solide entre vous, vraiment. Vous êtes vraiment solide, vous avez une passion avec vous. Cette personne-là, vous l'aimez, il n'y a pas de problème. Par contre, pour certains, il y a le verdict. Pour certains, vous êtes en phase de séparation. Pour moi, je vois ça. Je vois une phase de séparation ou un verdict. Quelque chose que vous attendez et que vous avez du mal à faire face avec votre couple. Ça, c'est quelque chose qui va être un peu dur pour le mois d'août. Pour certains, pour ceux qui sont en couple, vous allez vous séparer, je pense clairement, et il y aura un verdict. Pour moi, c'est ça. Sauf que vous allez rencontrer une autre personne. Alors, soit vous vous êtes séparé de cette personne parce qu'il y a eu tromperie. Bon, je ne sais pas trop. Cette carte ne signifie pas forcément la fin de quelque chose ou de la séparation, bien évidemment. Ça peut être un verdict aussi au niveau de la tranquillité, de la famille, verdict, tout ça. C'est peut-être quelque chose que vous attendez ensemble, en couple. Alors, ça peut être une naissance. Peut-être que vous voulez tomber enceinte ou bref, vous voulez fonder une famille. Bah là, on vous dit que vous allez fonder une famille, d'accord? Donc là, vous êtes dans une bonne tranquillité d'esprit, vous êtes sur une bonne démarche. Donc si vous voulez fonder une famille, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont en phase de séparation et qui attendent la séparation, ça arrive au mois d'août, d'accord? Pour celles qui veulent se défaire, ça va arriver. Mais vous êtes bien. S'il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être fondé une famille avec cette personne-là, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de traumatisme derrière. Tout va très bien, c'est le meilleur choix que vous avez à faire, d'accord? Donc pour certains, ceux qui sont en phase de séparation, tout se passe bien. Les verdicts vont tomber, profitez, votre famille va très bien, ok? Et pour ceux qui veulent fonder une famille en couple, bah, je vous le dis clairement, hein, le verdict peut être certainement une naissance, qui sait, on va, hop. Oh, j'ai encore le miroir magnétique, c'est fou ça. Eh ben, à la maison... Ok, bon, je commence à comprendre. Oula. Donc, le miroir magnétique, en fait, c'est une carte où, en fait, cette carte-là vous dit, pensez à la personne. Vous pensez à une personne là, très, très importante à vos yeux. Et cette personne-là, vous attendez, pour les personnes en couple, hein, vous attendez peut-être son retour. Hein.
Il y a des personnes qui sont en couple qui attendent le retour de quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le verdict derrière, en fait. Vous attendez, parce qu'en fait, vous dites, mais je ne veux pas de ce genre de situation, j'en veux une autre. Le verdict va tomber, hein. C'est-à-dire que la personne va revenir vers vous, et tout va très bien se passer, parce que là, vous avez la maison, vous êtes en sécurité, votre famille, un foyer, tout va très bien se passer, en fait. Vous attendez le retour de quelqu'un, ou en tout cas, vous pensez fortement à une personne, ça, c'est clair, il n'y a rien à nier. Donc, soit séparation pour retrouver l'être aimé, je ne sais pas. Vous savez, le sentimental, tout ça, l'amour, ça peut tergiverser et voilà. Mais j'espère que, en tout cas, les Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié cette consultation. Si ça fait résonance avec mon tirage, ben, laissez un commentaire. Je suis vraiment très curieuse de savoir... ce qui se passe et si tout s'est très bien passé. Pour celles qui veulent une consultation privée, ben vous avez mon mail juste en dessous, donc n'hésitez pas, je suis disponible. On verra ça avec pour les prix bien évidemment. Voilà, donc merci beaucoup les Gémeaux et je vous souhaite un très beau ou bel mois d'août, je sais plus, mais je vous fais des bisous, ciao ciao.